donc le système GRS, désolé pour l'acronyme anglais. Alors c'est un concept qui est né à l'Electrolab. Alors j'espère que je ne me trompe pas, hein, mais j'ai vu qu'en 2017, justement, la team Ad Astra avait étudié un peu le sujet. Et on a repris donc fin 2019 les cogitations, on a un peu réfléchi, on a lu quelques rapports. Et ce qui a mené à un prototype de voile en mai 2020, donc sur le concept d'une voile Rogallo, celle la numéro 5, d'après le rapport de la NASA. Et c'est une voile d'1 mètre carré, donc c'est taillé pour faire redescendre SAS-2 en guidage. Oups, pardon. Alors, on parlait de briques, là il y en a plein. Donc la roadmap sur GRS, hein, c'est tout ça. Donc la fabrication de la voile. Et puis un sujet qui est apparu en cours de cogitation, hein, c'est la technique de déploiement. Parce que là, on n'est pas sur un parachute hémisphérique, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, dans l'analyse de risque, on a aussi réfléchi sur un secours. Et ça a donné lieu à une brique qui s'appelle CO2, on en parlera un peu tout à l'heure. Et si on pense qu'on ira sur des échecs, hein, parce qu'on n'est pas plus confiant que ça pour le moment. Donc on a étudié un système pour capter de façon vidéo l'ouverture de la voile. Non, j'ai pas fini. La nacelle de commande qui va donc la voile et qui va donc supporter une stratégie de guidage avec des senseurs. Donc là, on reparle de BGC avec un code et pour étudier le comportement, une soufflerie. Donc la voile Rogallo, elle a été terminée ce printemps, ce qui a permis aussi de déployer un peu de matériel. On a développé du matériel. Donc c'est quelqu'un là, pas très loin de l'équipe, qui a développé un clipper qui coupe. Et puis les petits calculs, hein, et puis la fabrication, parce que c'est une voile qui est un peu plus complexe qu'un parachute normal. Le système de secours, donc c'était comment on déploie un système de secours, donc un parachute hémisphérique, au cas où la voile ne se déploie pas correctement. Donc on a étudié une autre brique qui est un système au CO2, donc avec une sparklet de 12 grammes, qui va permettre en fait de libérer une trappe, voire de couper la fusée en deux, de manière à libérer un parachute de secours. Il y a une vidéo YouTube qui montre un petit peu le développement de tout le système. Le module CAM, donc module vidéo, donc en fait on est allé chercher ce qui existe, hein, les gens qui font du drone en FPV, merci Vincent, utilisent tout un tas de petites caméras assez légères, système d'enregistrement, de récupération du signal au sol, donc on est juste dans l'intégration hein, pour que ça rentre dans CS2. Et puis, on a déterminé un petit peu le sujet. On a fait un pas à pas du développement sur le cloud fédération. Hein, si vous allez sur la partie projet GRS, vous allez trouver tout ça. Alors, le comportement de la voile, c'est encore un truc qui est un peu mystérieux les documentations de la NASA ne donnent pas tout. Ou du moins, on n'a pas tout compris, donc on s'est dit on va passer par un peu d'expérimental. Donc vous voyez à droite, là on a récupéré non pas une, mais 3 turbines de cette nature qui peuvent nous apporter jusqu'à 2400 m3 en termes de débit. Et Erwan en parlait, là on a commencé des discussions il n'y a pas très longtemps sur la fabrication d'une soufflerie de manière à tester le comportement de la voile. La partie code, alors c'est là où on bloque. We need you, hein, comme disait tout à l'heure Zacharia, on a besoin un petit peu d'aide là-dessus parce qu'on n'est pas sûr que du GPS tout seul ça va fonctionner, il va peut-être falloir couper ça à une centrale inertielle. Et ça fait un peu un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a fait une demande de savoir si on allait passer en dual use ou pas avec ce projet-là. Et la nacelle de commande. En attendant BGC, on a imaginé un ordinateur de vol pour les premiers essais. Et comme la fusée va être un peu lourde, on s'est aussi lancé dans une certification High Power avec l'association Tripoli Rocket, qui n'est pas une association libyenne, hein, c'est américain, de manière à pouvoir grimper un peu dans les grades moteurs. Voilà. Et il y a un SEV3, j'en parle, hein, donc il y a une petite photo en bas à gauche, vous voyez, c'est un truc qui va s'ouvrir de manière à faciliter la libération de la voile.
voilà où nous en sommes. Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous donner un petit coup de main sur la partie trajectoire, guidage, tout ça.